Salut! Alors je suis très excitée parce que aujourd'hui va démarrer une série d'épisodes dans laquelle je vais t'expliquer mon histoire avec mes chiens, quelles sont les problématiques que j'ai rencontrées moi en tant que propriétaire de chiens, même si tu vas avoir aussi le filtre de l'éduc derrière, quelles sont les réflexions qui me viennent aujourd'hui par rapport à ce que j'ai vécu à ce moment-là. Donc je vais te transmettre tout ça et ça va prendre la forme de plusieurs épisodes qui sortiront les prochaines semaines. Et on va débuter aujourd'hui avec l'arrivée de Gandalf dans ma vie, quel était mon état d'esprit à ce moment-là, quelles sont les problématiques que j'ai rencontrées avec lui dès les premiers mois et qu'est-ce que j'en ai tiré comme leçon. En tout cas, n'hésite pas à me faire un retour sur ce que tu en penses. Avant de commencer, je voudrais juste aussi chaleureusement remercier tout le monde parce que je sais que je switch d'une plateforme à l'autre, d'une semaine à l'autre. Ça peut sembler décousu et en même temps, c'est vraiment comme ça que je fonctionne. J'aime varier les outils et je vois à travers les vues que j'ai d'une plateforme à l'autre que les personnes qui me suivent switchent bien d'une semaine à l'autre, de YouTube au podcast. Et je vous remercie pour ça, sincèrement, de me permettre de faire ça. Et je vous laisse avec l'épisode sur ce. À tantôt! Quand je suis rentrée dans la vie d'adulte actif, que j'ai eu mon premier job et mon premier chez moi, j'ai tout de suite eu pour projet urgent et irrépressible d'avoir un chien. Parce que ça faisait super longtemps que j'en voulais un, et que ça faisait partie des interdits tant que je vivais chez mes parents. Alors quand ma route a croisé celle de Gandalf, j'ai foncé tête baissée, tout émue de pouvoir réaliser un de mes plus grands rêves, et aussi pleine de pression parce que je savais rien d'autre que les plus grandes banalités du monde du chien, et que, comme dans tout ce que je faisais, je voulais absolument faire ça à la perfection. Avoir la meilleure relation du monde avec ce chien, qu'il soit parfait aux yeux de tous, qu'on fasse de l'agility et qu'on vive tout un tas d'aventures ensemble dans la joie et la bonne humeur. On va pas se mentir, je me visualisais littéralement au milieu d'un champ, à me rouler dans la paille, en riant avec mon petit chien tout joyeux qui me tournait tout autour. Si toi aussi tu avais ce rêve-là, s'il te plaît fais-moi signe et je me sentirais moins seule. À l'époque, je me souviens que ma plus grande préoccupation, c'était que, en tant qu'ancienne migraineuse, j'avais peur de l'éducation traditionnelle, de devoir être ultra rigide pour éduquer mon chien, devoir me fâcher dessus à longueur de temps. Non pas pour ma relation avec mon chien, j'avais pas cette conscience-là à l'époque, mais parce que j'étais une ancienne migraineuse, et j'étais persuadée que si je m'énervais non-stop, au sein de la famille que je m'étais créée avec ce chien, j'allais déclencher le retour des migraines. C'était donc assez vital pour moi de m'en sortir autrement, mais pour autant, je voulais absolument apporter une éducation parfaite à mon chien, et je ne connaissais rien d'autre à l'époque que ce qu'on me montrait dans les clubs canins traditionnels, à savoir les réprimandes, les coups de sonnette, la rigidité dans les demandes et le contrôle absolu de tout. Et rien qu'en évoquant ces mots, je sens ma tête se crisper. J'avais donc choisi une race de chiens dite facile à éduquer, que je connaissais déjà un peu pour avoir partagé la fin de vie de l'une d'entre elles via mon compagnon de l'époque. Et je dois dire que je suis plutôt bien tombée en plus avec Gandalf parce que j'ai eu un chien sans grand problème, sociable, qui aimait me faire plaisir dès le départ. Et je dis ça avec les yeux de l'éduc canin que je suis aujourd'hui. Bien sûr, à l'époque je ne le voyais pas avec le même œil, mais on y reviendra. Et j'ai bien sûr foncé vers le club canin le plus proche que l'on m'avait recommandé, pleine de bonnes intentions et bourrée de motivation pour entamer au plus vite l'éducation de mon nouveau protégé. Dans ce club, on travaillait globalement en méthode tradi-bonbon, c'est-à-dire qu'on avait en effet la panoplie complète des réprimandes en cas de bêtises, mais on savait aussi renforcer les bonnes actions avec des bonbons. Du coup, personne ne m'embêtait quand je venais avec ma pochette de friandises, avantage non négligeable par rapport à certains autres clubs qui existaient à l'époque. Et qui existent probablement encore à l'heure actuelle. Comme je voulais éviter à tout prix le côté réprimande, j'étais naturellement portée pour faire le maximum pour ne jamais avoir à aller vers elle. Et donc, naturellement, mon réflexe a été de payer un maximum Gandalf pour tout ce qui était bien à mes yeux, à coups de bonbons. Je me souviens notamment d'une marche au pied où le groupe dont je faisais partie marchait tous ensemble autour du terrain.
Et là où la plupart des personnes que je voyais se retrouvaient à enchaîner des coups de sonnette sur sa laisse, moi j'étais en train de bombarder littéralement mon chien de bonbons dès le début pour être sûre que j'arrive pas au moment où je dois mettre un coup de sonnette. Donc pour prévenir au maximum le moment où mon chien se déciderait à effectuer n'importe quel autre comportement que de me regarder en avançant. Et sans le savoir, à ce moment-là, j'étais devenue la meilleure humaine du monde pour mon chien, et j'avais littéralement blindé d'or massif son intérêt pour moi dans ce contexte en tout cas. Aux yeux de tous, on était de vraies têtes de classe dans le groupe, et tout se passait à merveille chaque semaine pour notre cours d'éducation. Donc finalement, j'estime que j'ai eu un assez bon réflexe, une bonne intuition, et je me félicite de l'avoir suivi, en tout cas dans ce contexte-là. Par contre, évidemment, ça ne m'effleurait pas l'esprit que ce mode de travail doive être généralisé à d'autres contextes. Et donc, quand on partait en balade, je me voyais mal bombarder mon chien de bonbons en permanence. Comment il ferait ses besoins sinon, tu vois ? Et donc, mon petit bébé chien, qui découvrait le monde, prenait beaucoup de plaisir à explorer chaque brin d'herbe qui nous entourait et rencontrer des personnes de mon entourage et leurs chiens. Ah, c'est super, j'ai eu un chien super sociable, aucun souci de ce côté-là, et comme j'étais persuadée qu'il devait rencontrer un maximum de chiens, je le laissais toujours aller vers tous les chiens et tous les humains vers lesquels il voulait aller. Et en fait, Gandalf était tellement sociable qu'il me lâchait à la moindre occasion pour aller saluer le copain chien qu'il avait repéré 10 ans avant que je ne le voie, quitte à traverser la route. Ouais, comment ça c'est dangereux ? Mais ça, à l'époque, c'était pas si grave, puisque le plus important, c'était qu'il rencontre un maximum de chiens pour qu'il soit le plus sociable possible. Et puis au pire, s'il se faisait clasher par le chien en question, ça lui aurait fait les pieds, et peut-être qu'il aurait plus réfléchi la fois suivante. Et oui, j'étais typiquement ce genre de personne. Mais ne t'en fais pas, si tu ne comprends pas pourquoi je dis ça, on reviendra sur ce sujet plus tard. Encore une fois, j'ai eu pas mal de chance. Les chiens dans les alentours de chez moi étaient très sympathiques et sociables également, et rien de grave n'est jamais arrivé à Gandalf dans ce contexte-là, même si ça aurait pu vraiment arriver. Là où le grand problème s'est posé pour moi à ce moment-là, c'est que Gandalf pouvait vraiment se mettre en danger pour aller voir ses copains. Il pouvait switcher en un quart de seconde du reniflage intensif d'un brin d'herbe passionnant à mes pieds, à la course effrénée vers son copain chien qu'il avait aperçu 500 mètres plus loin, quitte à se mettre en danger en chemin, sans aucune once de regard ou d'oreille attentive à moi, jusqu'à ce qu'il ait pu renifler le trou de balle de ce chien. Oups, ça fait mal à l'ego. Mais ce problème fut simplement solutionné par le fait que j'ai évité de détacher Gandalf avant d'atteindre une zone où il pouvait faire sans danger. Et la jeune fille de 50 kilos toute mouillée que j'étais à l'époque a bien fait de ne pas choisir un bouvier bernois. Parce que même s'il tirait sur sa laisse et que je me laissais emmener un petit peu de force vers l'interaction, que j'en ai envie ou non, cette solution était convenable pour moi. En tout cas, à un petit détail près, c'est que je me basais beaucoup sur le fait que, une fois les salutations faites avec le chien en question, Gandalf revenait généralement plutôt rapidement vers moi, ou en tout cas, il retrouvait l'ouïe et était capable d'entendre mon rappel. Alors cette petite seconde d'inattention où il choisissait d'aller contre vents et marées foncer sur le chien me semblait sans grande gravité. Malheureusement, j'étais un petit peu naïve sur ce point, mais ce sera pour le prochain épisode que je t'expliquerai la suite de cette histoire. Pour cette semaine, c'est tout. J'espère que ça t'aura plu, que ça t'aura parlé, que tu pourras te reconnaître dans mes mots, parce que je pense que ce sont des situations que finalement on est beaucoup à vivre et des réflexions à travers lesquelles on est beaucoup à passer. Alors je l'ai déjà dit en début d'épisode, mais je te le redis, si tu es d'humeur généreuse, n'hésite pas à me mettre un petit 5 étoiles ou à me laisser un petit commentaire, que ce soit sur cette plateforme ou sur une autre. Et si ce n'est pas encore fait, pense à t'abonner pour avoir la suite de l'histoire et être sûr de ne pas passer à côté. Et je te dis à la semaine prochaine, prends bien soin de tes 4 pattes.